Honnêtement, ce film est tellement con que je pourrais faire une critique juste avec des punchlines d'ouverture de vidéo. Barracuda. Ce film m'a rendu aussi heureux que le jour où j'ai découvert qu'il existait une scène entre Danny Daniels et Alexis Texas. Des gros requins, une pieuvre géante, Jason Statham, Wu Jing. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ce film fait une référence non pas aux Dents de la Mer, mais aux Dents de la Mer 2. Bon allez, trêve de blague. The Meg 2, The Trench, ou En eau très trouble, sorti en France le 2 août, est la suite de The Meg, que j'avais trouvé pas terrible et assez feignant. Et là, ils ont joué la carte du bigger and louder, parce que j'ai beaucoup plus aimé ce deuxième film. Enfin, quand je dis film, vous m'avez compris. On retrouve une partie de l'équipe du premier film qui va devoir faire face à 3 mégalodons qui se sont échappés de la fameuse c'est à cause de The Trench, de la fameuse brèche, et qui vont aller tout bouffer sur leur passage. En plus, il y a une pieuvre géante, il y a des explosions, ça bastonne, il y a des péripéties complètement abracadabrantesques, des megs qui font 40 mètres mais qui n'arrivent pas à manger Jason Statham alors qu'ils se sont goinfrés tout un équipage et une vingtaine de gens. C'est complètement con, c'est décérébré. On y a été avec Max Habib hier, on savait à peu près ce qu'on allait trouver. Et quelque part, c'est ce que je demandais, voire que j'exigeais de recevoir du film, et je l'ai reçu. C'est débile, mais j'ai passé un plutôt bon moment. Même si j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les mégalodons, je me suis pas ennuyé, ça serait mentir. Et il y a des scènes qui m'ont fait assez marrer, surtout dans le final où ça se lâche pas mal. Mais on voit pas mal de scènes dans la bande-annonce, hein, notamment la nana qui parle en se prenant en vidéo devant une vitre, soi-disant à l'épreuve des mégalodons, et elle a même pas eu le temps de finir sa phrase pour expliquer ça, qu'un mec défonce la vitre et la bouffe. Il y a des trahisons, il y a un peu de suspense, quelques péripéties sous-marines qui sont pas désagréables à regarder. Globalement, j'ai trouvé les effets spéciaux de bonne facture. Je trouve les mecs assez stylés quand même pour le peu qu'on les voit. Ils sont très très vieux, donc ils ont le corps recouvert de cicatrices. Je trouve ça assez bien fait. Après, il y a une pieuvre géante, mais qu'on voit pas assez malheureusement. Lorsqu'elle attaque, on voit les tentacules qui sortent de l'eau et qui se saisissent des gens. Et on la voit juste dans sa globalité lorsqu'elle se bat contre Wu Jing, parce que oui, Wu Jing affronte une pieuvre géante dans ce film, si ça peut vous donner envie de le voir. Et il y a un petit fight entre un mégalodon et la dite pieuvre. Mais pareil, bon, ça dure pas assez longtemps à mon goût. On sent que ça amorce une scène fun, mais ça coupe assez vite malheureusement, donc bon. La scène finale est plutôt généreuse. On a les 3 megs qui vont attaquer un camp de vacances avec des scènes assez cons et assez débiles. Complètement la fameuse scène où Jason Statham court sur un ponton poursuivi par un meg et qu'il va essayer de retenir la mâchoire de l'animal avec son pied. Bon, le meg est retenu par des chaînes qui lui traversent toute la gueule, mais Jason appuie son pied, donc il n'arrête pas vraiment avec son pied. Non, c'est un effet comme ça qu'il y avait dans la bande-annonce, mais l'idée est vraiment marrante. On a Wu Jing qui saute d'un hélicoptère pour attaquer un requin. Jason Statham qui fait du scooter des mers en évitant le mégalodon. C'est totalement con, c'est pas crédible une seconde. Les personnages ne sont absolument pas développés, mais vraiment ils font aucun effort. On s'en fout, mais total. Jason Statham est badass. Wu Jing est cool. À noter qu'il a un rôle assez important, hein. Il partage quasiment l'affiche avec Jason Statham. Il est pas relégué en mode c'est un deuxième ou troisième rôle. Non, il est plutôt bien présent et j'étais assez content de le voir. Il a une espèce d'exosquelette ultra lourd qui lui permet de marcher dans les fonds marins. Il y a un gunfight contre des espèces de monstres aquatiques préhistoriques. C'est totalement aberrant. Il essaye de dresser un mégalodon mais énorme avec un espèce de beeper là. Un beep, elle s'approche, 2 beeps, elle recule. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Franchement, si vous êtes allergique à Chris Pratt qui dresse des raptors avec son comment il fait là? C'est comme ça. Bref, franchement,
je me suis marré, c'est débile. J'ai passé plutôt un bon moment, voilà, c'est fun et c'est bien plus réussi que le 1. J'ai rien à en dire, franchement, pour moi, c'est censé être un blockbuster de l'été, mais c'est juste complètement débile. C'est un putain de gros nanar avec du budget. Et voilà quoi, même si perso je m'amuse plus devant des DTV de monstres chinois, là je peux pas bouder mon plaisir, j'ai plutôt passé un bon moment. Voilà, ah il y a une scène où t'as une femme chinoise qui court pour échapper au monstre et bon, elle est généreusement pourvue et ça balotte quoi, mais en gros plan c'est totalement gratuit, c'est ça, c'est con, t'as des scènes totalement gratuites mais qui sont juste là pour te faire te marrer. Et c'est réussi. Donc si vous voulez aller voir The Meg 2, bah, franchement allez-y entre potes. Il y a rien à en tirer de ce film à part un bref plaisir immédiat. Et voilà, c'est un film que je reverrai jamais de ma vie, c'est sûr. Voilà, critique déjà finie. Laissez-moi vos impressions aux commentaires. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Ciao. Ooh, Barracuda.